والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. هذا الموضوع تكلمنا فيه ولا بأس أن نعيد. Alors au sujet de la prédestination, la volonté, la création, le fait de faire surgir de néant à l'existence, c'est des attributs pour Allah sans début et sans comment. يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده. Ce qui n'existe pas, le néant, Allah le sait que voilà, ce qui n'existe pas, qui n'existe pas. Et si il le fait exister, comment il va être? كيف قلنا الله يعلم ما لا يكون إذ لو كان كيف يكون. Ce qui n'existe pas, si Allah a voulu qu'il existe, comment il va être? C'est ça. Mais ce qui n'existe pas, Allah le sait qu'il n'existe pas. Si Allah a voulu qu'il rentre dans l'existence, Allah sait comment il va être s'il a voulu qu'il rentre dans l'existence. ويعلم تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم أنه كيف يكون فناؤه. Ceux qui existent, Allah sait comment ils sont, les existants, nous et les autres créatures. Allah Ta'ala sait comme on est actuellement, il sait les choses dans leurs détails. Et comment on va par la suite mourir et certaines choses s'anéantir, bien sûr, c'est كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout s'anéantira, mais Allah subhanahu wa ta'ala reste éternel qui ne s'anéantit pas. ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما وإذا قعد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير أو يحدث له علم. Celui qui est debout, Allah le sait qu'il est debout. Celui qui est assis, Allah ta'ala sait qu'il est assis. Et sans que la science de Dieu change, parce qu'Allah sait par sa science qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Le changement arrive à celui qui était debout, il s'est assis, il s'allonge, il dort, il se lève, mais la science de Dieu ne change pas. إذن الإنسان منا يكون قائما ثم يكون قاعدا ثم مضطجعا ثم ينام وهكذا. الله تعالى يعلم كل هذه الأمور بعلم أزلي لا يتغير. يعلم الأمور كلها بعلم أزلي لا يتغير. Il sait toutes les choses par sa science qui ne change pas. لكن التغير والاختلاف يحدث في المخلوقين. Mais le changement et le fait d'être dans un état puis après dans un autre état, c'est une chose qui arrive aux créatures. Nous changeons d'un état à un autre, mais Allah Ta'ala ne change pas. ونقول خلق الله للمخلوقات لا يغير من صفات الله. Le fait que Allah Ta'ala fait changer les choses, mais sans que celui qui veut parler, il peut rester dehors et il parle comme il veut. Mais ici, une fois qu'il est là, il faut qu'il se comporte comme un muet. Dans la leçon, بالدرس اللي بيحكي بيتصرف كأنه أخرس. واللي ما بده يقعد هيك بيطلع لبرا بيحكي قد ما بده. واضح؟ واللي ما عجبه بيبقى برا. Celui qui n'est pas content, il reste dehors. Parce que قلة الأدب أن تتكلم في مجلس العلم, ça c'est un manque de respect. Il ne faut pas se comporter chez nous comme ça. ثم يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: فصل في الولادة على الفطرة. خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. Alors, l'imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu, il parle au sujet que notre créature, notre naissance, on est sur al-fitra, c'est-à-dire que les créatures dépourvues de mécréance ou de foi, on est né sur al-fitra et on est, si vous voulez, notre corps, notre cœur, notre âme est réceptible.
le cœur de l'être humain et il est capable de recevoir, de croire ou des fois certains mécroire. Puis après Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des ordres à ces créatures qui sont nées sur le fitra, qui sont dans un état dépourvu, comme on a dit, de mécréance et de foi. Et Allah ta'ala leur a ordonné des choses et il leur a interdit des choses. وأول ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان وأمرنا باتباع الرسل وأمرنا بإطاعة هؤلاء الرسل. Allah ta'ala nous a ordonné la foi, le fait de croire en Dieu sans rien lui associer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre les prophètes messagers. Et il nous a ordonné que si les prophètes ils nous interdisent des choses, voilà, on délaisse. S'ils nous ordonnent des choses, on les fait. Et ainsi a mécru celui qui a commis la mécréance par son propre fait, par sa négation et son abjuration de la vérité, et ce en étant privé de soutien de Allah Ta'ala. Amana man aman bi tawfiqillah wa kafara man kafara bi adlillah subhanahu wa ta'ala. Alors il a cru celui qui a cru par la guidée de Dieu Azza wa Jal, et il a mécru celui qui a mécru par sa justice, parce que cet être humain, il a choisi, et son choix est sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Idhan, ikhtiyaru tahta mashi'atillahi Azza wa Jal. D'autre part, celui qui a eu la foi, l'a eu par sa propre action, sous la volonté de Dieu Azza wa Jal, par sa reconnaissance et sa croyance, et ce par appui de Allah Ta'ala. Yani, celui qui a choisi la foi, il a choisi, il a sa volonté, son choix, et on a dit Allah a créé en lui, Allah Ta'ala a voulu, Allah a prédestiné, Allah l'a soutenu. والذي كفر هو اختار الكفر وهو متحمل المسؤولية, ولكن هذا الفعل أيضا حصل بمشيئة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. Et celui qui a mécru, il a mécru sous la volonté de Dieu, par son propre choix, il a choisi à mécroire, il a choisi à dire ou à croire à la mécréance, et tout cela a été sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Et là on a dit قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah n'est pas injuste envers eux, c'est eux qui sont injustes envers eux-mêmes. Comment? لأن الله تعالى أظهر ما في استعداد العبد, parce que Allah Ta'ala a fait apparaître de l'être ce qu'il a su qu'il va choisir. Je répète, Allah Ta'ala a fait apparaître de l'être humain ce qu'il a su qu'il va le choisir. Alaysa anta ji'ta bi ikhtiyari minka, tu es venu avec ton propre choix. Allah Ta'ala a su que tu vas sortir de telle place pour venir à la mosquée. Allah Ta'ala a prédestiné, Allah a créé les pas. Toi, tu as fait les actes volontaires pour venir. Tu n'es pas venu malgré toi. Mais ce n'est pas toi qui as créé l'acte. Ce n'est pas toi qui as créé les pas. C'est Allah qui a créé. إذن أنت مختار. اخترت أن تأتي إلى المسجد. Tu as choisi de venir à la mosquée. Mais les pas que tu as fait, ce n'est pas toi qui as créé. C'est Allah qui a créé. Et on dit Allah Ta'ala a créé tes actes avec un choix de ta part, une volonté de ta part, une acquisition de ta part et pas malgré toi. C'est pour cela, toujours lorsqu'on dit Allah a créé, Allah a voulu, ça n'enlève pas ta responsabilité. Allah Ta'ala خلق فيك الخطوات التي فعلتها باختيار منك بقصد منك بكسب منك بمشيئة منك, ولكن الخلق لله ليس لك. الخلق لله ليس لك. الله عالم في الأزل أنك تقوم بهذه الخطوات وشاء في الأزل, ولما أردت المجيء كل هذه الخطوات الله كان يخلقها فيك. الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. Allah Ta'ala a dit Allah il vous a créé et ce que vous faites. والله خلقكم وما تعملون. حتى شفت عمل القلب, même l'acte du cœur, l'intention, l'acte du cœur, l'intention,
c'est créé par Allah. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Et sachez qu'Allah Ta'ala met un voile entre la personne et son cœur. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Oh Allah Ta'ala qui fait changer les cœurs, qui fait tourner les cœurs, fait que nos cœurs changent ou tournent dans l'obéissance, vers l'obéissance. ونحن أيضا ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oh Allah Ta'ala qui fait tourner les cœurs d'un état à un autre, fait que nos cœurs maintiennent la foi, maintiennent l'iman. إذن عمل القلب الذي لك فيه اختيار النية فيه ليست بخلق منك بل بخلق الله. L'acte du cœur, l'intention, ou des fois l'hésitation, l'intention ou l'hésitation, tout ça, c'est, tu as une volonté, mais c'est par la création de Allah. النية في القلب التصميم المؤكد على الفعل أو التردد في الفعل كل هذا بخلق الله. L'intention, avoir l'intention ferme de faire, ou l'intention ferme de ne pas faire, ou l'hésitation entre ces deux choses, l'hésitation, c'est par la création de Allah. Mais toujours, l'hésitation, tu es responsable. Si tu as hésité entre deux choses de bien, je fais ça ou ça, il n'y a pas de problème parce que les deux choses sont bien. Je visite mon frère ou ma sœur aujourd'hui. Alors il dit, après il a choisi d'aller vers la sœur. C'est hésitation dans le bien, il n'y a pas de problème. Il a hésité, je donne de la viande ou je donne de l'argent aux pauvres. Je lui donne de la viande. Hésité. Alors c'est deux choses on peut hésiter, il n'y a pas du mal ici. Il n'y a pas de mal dans le fait d'hésiter dans ces deux choses. Maintenant, si la personne hésite, par exemple, pour faire deux péchés, il dit je fais, il hésite, mais il n'a rien dit, il n'a rien fait, mais dans le cœur, une hésitation, est-ce que je fais ça ou ne fais pas? Il hésite. Il n'est pas écrit sur lui comme péché, il n'est pas écrit sur lui comme péché, jusqu'il fait l'acte. S'il n'a pas fait, c'est pas écrit. S'il n'a pas fait, c'est pas écrit. هيدا النبي قال رفع عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. C'est dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que Allah Ta'ala n'a pas pris à ma communauté, l'acte ne sera pas écrit sur lui comme péché, l'hésitation, tant qu'ils n'ont pas parlé, tant qu'ils n'ont pas fait. هذا l'hésitation au sujet d'un péché, lorsqu'il hésite, je fais ou je ne fais pas, et il n'a pas fait, il n'est pas écrit. L'hésitation dans la mécréance, lorsque la personne fait une hésitation pour la mécréance, c'est deux choses différentes. C'est quoi lorsque la personne il hésite, est-ce que je fais ça ou non? Il hésite, est-ce que je fais ou fais au sujet de la mécréance? Il a mécru. Il a mécru complètement. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas stable dans la foi et nous on doit être dans la foi avec fermeté sans hésitation. الواحد منا يجب أن يكون ثابت على الإيمان من غير أي تردد. فمن تردد هل أكفر أم لا كفر. ومن عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. Alors celui qui hésite, est-ce que j'insulte Dieu ou non? J'insulte à cette personne sa religion qui est musulman. J'insulte son prophète, j'insulte l'islam ou j'insulte Dieu. Le fait d'hésiter, c'est de la mécréance. On ne parle pas, nous, de ce qui traverse l'esprit malgré toi comme wiswas, comme des mauvaises idées qui viennent malgré toi et toi tu détestes. Ça n'a pas d'effet sur la foi. إذن نحن لا نتكلم عن الوسواس أو الخواطر التي ممكن أن تأتي رغما عنك وأنت تكرهها ولا تحبها. فقد جاء في الحديث أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا نتعاظم عن ذكره. يعني لا نريد أن نذكره شيء خطير شيء عظيم فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه أو كرهتموه قالوا نعم قال هذا صريح الإيمان. Alors les compagnons qui ont eu certaines idées, mauvaises idées, qui les a un peu dérangés,
Mais c'est des choses qui arrivent à l'être humain parmi n'importe quel humain parmi nous, n'importe qui parmi nous, il peut avoir. Mais ça, nous, on dit, on rejette ça, on déteste ça parce qu'on aime Dieu, on aime l'islam, on aime les prophètes, on aime les lois de l'islam, on déteste la mécréance. Et alors, ces choses-là qui viennent à l'esprit, on les déteste. Parce que des fois, le shaitan, il te dit, même dans la prière, est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Est-ce que tu es sûr qu'il y a le paradis? Est-ce que tu es sûr qu'il y a le jour du jugement? Le shaitan, il peut te mettre des choses pour te faire douter. Et toi, tu crois en Dieu, tu crois à ses prophètes, tu crois à ses anges, à la vie après la mort, sans aucune hésitation. Alors là, le fait, ces mauvaises idées qui viennent, et toi, tu l'as détesté, il n'y a pas de grave, c'est une bonne chose. Ça donne la clarté dans l'islam. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons, « Hada sarihul iman, hada sarihul iman » Alors, il n'y a pas aucune chose qui diminue la foi de la personne au sujet de al-wiswas. لا تأثير له أبدا على الإيمان والإسلام وحسن حال الإنسان. الشيطان يأتي يلقي ما يلقي وأنت تكره. الواحد من وجد شيئا من هذه الأشياء يقول آمنت بالله ورسوله ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors, lorsqu'il a des mauvaises idées qui viennent, il dit, je crois en Dieu et son messager, et je demande à Allah Ta'ala la protection contre le shaitan al-rajim. Et il réfléchit à autre chose. Il pense à autre chose, il réfléchit à autre chose. Amma, tandis que lorsque l'hésitation, c'est quelque chose qui n'est pas une simple idée, c'est une hésitation par le cœur, avec volonté, alors là, c'est grave. Lorsqu'il doute au sujet de l'islam, lorsqu'il doute au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il doute au sujet du jour dernier, lorsqu'il doute au sujet du paradis, alors là c'est grave parce qu'il y a une volonté. الشك ليس كالخاطر. الشك بإرادة. Pourquoi on est concerné? Parce qu'il y a une volonté dans cela. Il y a une volonté, et cette volonté, ça revient après que certains, il lui manque d'intelligence, il lui manque de modestie. Des fois, nous chaque جاية من التكبر أو جاية من قلة الذكاء قلة الفهم فيشكك فيما يقوله الأنبياء ويقوله رب العالمين ونحو ذلك. هو الخسران, c'est lui le perdant qui a mis en doute ce que les prophètes ont dit, ce que Allah Ta'ala a dit, et le fait de douter au sujet, comme je viens de dire, de Dieu, de son messager, de le Coran, du jour dernier, de la vie après la mort, du paradis et de l'enfer, ça fait sortir de l'islam. Le fait d'hésiter, par exemple, quelqu'un l'a provoqué, puis après il dit, est-ce que j'insulte Dieu ou non? Le fait de dire j'insulte Dieu ou non, il a mécru. Même s'il n'a pas insulté, mais le fait d'hésiter, parce qu'on a dit cette hésitation, c'est un choix dans le cœur et la personne, il est en train de dire je fais ça ou je fais pas. Il a mécru. Parce qu'il faut que le musulman soit ferme dans la foi. Il ne faut pas que ton cœur il n'est pas stable dans la foi. Tu veux, je quitte, comme il dit, je quitte ou non. Je reste musulman ou je quitte. Il a quitté. Maintenant, faire l'intention de mécroire dans le futur, c'est de la mécréance maintenant. C'est lui qui dit, oui, maintenant je vais embrasser l'islam. C'est lui qui dit, je vais embrasser l'islam, je vais rester avec les musulmans 5 ans, je vais pratiquer, je vais prier, jeûner, mais après 5 ans, je veux aller vers les bouddhistes. Maintenant, il n'est pas musulman. Mais puisque lui, il a dit dans 5 ans, après 5 ans, je vais mécroire, alors maintenant il a mécru. Avoir l'intention de mécroire dans le futur, c'est de la mécréance maintenant. C'est comme ça, les savants de l'islam ont cité, l'imam al-Nawawi, dans son livre Rawdat al-Talibin, a cité cela comme al-azmu ala al-kufri fil mustaqbal, kufrun fil hal. Al-azmu ala al-kufri fil mustaqbal, kufrun fil hal. Avoir l'intention de mécroire dans le futur, c'est de
la mécréance maintenant. هلا لما الإنسان ينوي فعل الخير بنيتك فعل الخير لك ثواب. Lorsque la personne fait l'intention de faire du bien, il dit par exemple après le Maghrib, je vais aller visiter un frère malade lillahi ta'ala. Il a fait l'intention ferme d'aller visiter un malade lillahi ta'ala. Il a de la récompense. Même après, peut-être il n'a pas pu, il y a un empêchement, il y a quelque chose, mais lorsqu'il a fait l'intention de faire du bien, c'est considéré comme un acte de bien. Même s'il n'a pas pu faire le visite, le fait d'avoir l'intention de faire cet acte de bien, il a eu de la récompense. Et le fait d'avoir une intention ferme, il a dit par exemple, après le Maghrib, je vais aller casser le vitre de la maison de telle personne ou griffer, il a fait l'intention ferme, ce n'est pas une hésitation. On a dit hésiter à faire un péché, mais il n'a pas fait, ce n'est pas écrit. Mais lorsqu'il fait la ferme volonté d'aller faire un péché, même s'il n'a rien dit, même s'il n'a rien fait, c'est écrit un péché, parce qu'il a eu l'intention ferme de désobéir, alors c'est un péché. Alors on doit, lorsqu'on est, alhamdoulilah, musulman, on fait l'intention de rester musulman jusqu'à la mort. On fait l'intention de rester sur l'islam jusqu'à la mort. Ça, c'est le plus grand bienfait qu'Allah nous a donné, c'est l'islam. Alors on fait l'intention de ne pas quitter l'islam jusqu'à la mort. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.